Vous êtes souvent tenté de créer des sous-dossiers dans vos arborescences en pensant que ça va clarifier la recherche de vos documents et de vos fichiers, que ça va faciliter la navigation dans cette arborescence. En fait, parfois, on descend en profondeur comme ça dans les arborescences. Il est assez fréquent que je découvre des arborescences à 8, 9, parfois même 10 niveaux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on est parfois obligé de cliquer chaque fois dans les dossiers pour descendre dans ces arborescences, parce qu'on ne se souvient plus exactement justement ce qu'il y a dans ces sous-dossiers. On remonte dans l'arborescence, puis on redescend. On navigue un petit peu comme ça dans les profondeurs de cette arborescence, bien évidemment. C'est du temps, c'est des coups de clic parfois innombrables, certainement des centaines de coups de clic par jour qui peuvent être donnés comme ça inutilement pour retrouver ou extraire le fichier dont on a besoin. Donc on va voir comment on peut faire autrement, si on peut faire autrement aussi d'abord, et puis ensuite comment. Dans certains cas, effectivement, c'est possible. Donc je vous propose de découvrir ça dans quelques instants au travers d'un tuto concret comme d'habitude. Bonjour, je suis Thierry Compagne. Comme toutes les semaines, je vous propose des conseils, des tutos, des astuces pour optimiser votre organisation personnelle et votre gestion du temps. J'interviens très régulièrement en entreprise. Il me tient à cœur de partager plus largement tous ces conseils aujourd'hui, après 17 ans, maintenant bientôt 18, de pratique sur le terrain. Allez, je vous dis à tout de suite pour ce tuto et cet exemple concret. Voilà, pour l'exemple, je vais prendre le dossier facture pour lequel on a souvent tendance à créer des sous-dossiers alors que ce n'est pas nécessaire. Alors ici, donc, je suis dans mon dossier facture, j'ai créé une strate intermédiaire. Alors ici, c'est un peu particulier puisque je suis indépendant, donc je crée bien évidemment une distinction entre le pro et le perso. J'entre dans mon dossier pro et vous voyez ici, je trouve tout de suite mes factures à la racine de ce dossier pro sans regroupement des factures par prestataire ou fournisseur. Alors c'est souvent un réflexe que l'on a, c'est ce regroupement prestataire ou fournisseur qui en fait n'apporte pas réellement de valeur ajoutée. Alors vous voyez ici, je vous ai fait un petit dossier pour comparer les deux. Vous voyez, j'ai pris quelques prestataires fournisseurs qui sont là-dedans, dans mon dossier de gauche, et j'ai regroupé ces factures en fonction de ces sous-dossiers-là. Mais en fait, pas vraiment de valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que lorsque je souhaiterais regrouper des factures par mois peut-être, vous voyez ici, je peux avoir besoin de regrouper toutes mes factures du mois de novembre. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile à faire comme ceci, plutôt que d'avoir à ouvrir chacun de ces sous-dossiers pour aller récupérer les factures du mois, puisque là, a priori, je ne suis pas sûr de retrouver les factures correspondant à chaque mois. J'ai également peut-être une ou deux factures ici qui ne concernent qu'un seul prestataire. Pardon, l'inverse. J'ai un prestataire pour lequel je n'ai peut-être qu'une seule facture. Et du coup, ça m'oblige à créer un sous-dossier pour un prestataire. Vous voyez ici, par exemple, cet organisme de formation. Voilà, j'ai suivi récemment une formation de perfectionnement de formateur. Eh bien, j'ai une facture. Bon, je ne sais pas si je retournerai suivre une formation via cet organisme. Donc, ça m'obligerait à avoir un sous-dossier pour une facture. C'est dommage, parce que là, on peut imaginer que vous ayez de nombreux prestataires pour lesquels vous n'avez qu'une facture. Ça va donc encombrer votre fenêtre ici, votre dossier. Et du coup, vous allez avoir des prestataires pour lesquels vous avez peut-être beaucoup de factures de manière récurrente qui vont se retrouver tout en bas de votre fenêtre, comme Voxity ici, vous voyez, qui est un V, donc potentiellement il va se retrouver plus bas dans cette fenêtre. Alors justement, le jour où vous allez devoir enregistrer des factures sous. Donc par exemple, je prends l'exemple pour Voxity, j'ai une facture qui m'arrive tous les mois par mail. Donc voilà la facture, j'ai la pièce jointe, la facture en pièce jointe. On l'ouvre et on va tout simplement donc enregistrer cette pièce jointe dans notre arborescence. Alors, vous voyez ici, on a donc évidemment le libellé de cette facture qui ne correspond pas à ce que l'on souhaite nous, puisqu'on va adapter en fonction de notre besoin à nous. Alors, vous voyez ici, la date se trouve à la fin du libellé et en plus, elle n'est pas au format année-jour comme on le souhaiterait. Du coup,
pour enregistrer cette facture de téléphonie, on va simplement récupérer la facture précédente. Alors du coup, je prends la facture du mois de novembre ici, et j'ai plus qu'à changer le mois du mois de novembre en décembre et à modifier ici le montant. Voilà. Alors du coup, je l'avais déjà fait au préalable, donc probablement que voilà, elle existe déjà, vous voulez la remplacer? Oui. Voilà, et ma facture est donc enregistrée. Alors que si j'avais dû passer par un dossier intermédiaire, eh bien, j'aurais dû aller chercher et cliquer ce dossier pour aller mettre cette facture à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça facilite quand même grandement la gestion des factures, leur enregistrement et ensuite la recherche éventuelle de chacune de ces factures, puisque à ce stade, vous allez pouvoir utiliser la petite recherche là-haut. Vous voyez que par exemple, si je souhaite regrouper toutes les factures qui me sont envoyées par Bouygues, il me suffit d'utiliser cette recherche en haut à droite de la fenêtre pour regrouper toutes ces factures-là. Alors désormais, vous voyez, je rajoute le montant, donc comme je vous l'expliquais à l'instant, de chacune des factures pour pouvoir éventuellement retrouver via ce montant quand j'ai besoin de catégoriser des dépenses sur mon relevé bancaire. C'est parfois intéressant de pouvoir retrouver une facture par ce montant-là. Donc par exemple, si je tape ici 41, vous voyez, j'ai immédiatement la facture qui contient le chiffre 41 à l'intérieur et donc en l'occurrence ce montant-là. Donc vous voyez, pour la gestion ensuite et la recherche de ces factures-là, c'est très facile de le faire via cette recherche avancée. Donc économisez-vous vraiment cette création de dossiers intermédiaires par prestataire qui ne fait qu'alourdir votre système et la gestion de vos données. Voilà, alors je vous invite vraiment à partir à la chasse à ces sous-dossiers, toutes ces strates qui finalement ne clarifient pas vos arborescences informatiques comme on pourrait le croire au départ et qui ne font que compliquer la recherche de vos documents, de vos fichiers. Alors du coup, on a vu cela côté informatique, mais on va retrouver exactement le même principe côté document papier. Puisque il en reste encore, on gère encore du papier, et bien là aussi, je prends l'exemple concret des factures chez soi, à la maison. J'ai pendant de très longues années regroupé ces factures par prestataire, par fournisseur, donc les factures EDF dans le dossier EDF ou Engie, je ne sais plus exactement, là, ça change tellement de nom. Les factures de gaz dans le dossier fournisseur de gaz. Et ainsi de suite, les factures de la voiture, dans le dossier de la voiture d'ailleurs, donc de multiples dossiers dans lesquels je vais dispatcher toutes ces factures. Évidemment, ça prend beaucoup de temps, c'est fastidieux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une corvée et donc on décale ce classement le plus possible. Et on se retrouve avec des piles de documents qu'il nous faut classer et qu'on repousse au maximum. Donc, plus de dossiers par fournisseur, par prestataire, c'est terminé. Toutes les factures sont regroupées dans une seule pochette, dans un seul dossier, et elles sont déposées par ordre chronologique. Donc, dès qu'elles arrivent, on les empile comme ça par ordre chronologique. Donc on va retrouver tout aussi facilement, on cherche une facture, on a la date en principe, et on va la retrouver puisque le classement est chronologique. Et en même temps, on se sera économisé des heures et des heures de classement. Voilà pour la petite astuce côté papier. De toute façon, l'idée c'est de vraiment mettre sur un même niveau d'organisation et de technique de classement l'organisation côté informatique et l'organisation papier. Je ferai une vidéo pour tout ce qui concerne la gestion de ces factures parce qu'il y a d'autres petites astuces par rapport à cela. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit like. Si vous souhaitez être averti dès qu'une autre vidéo sera publiée, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt. Organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!